Bonjour à tous, c'est Alice Mechatronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la révolution qui est en train de se faire dans le monde du minage. Surtout dans le monde vraiment des logiciels de minage. Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Voilà, on va pouvoir démarrer, c'est parti. Alors, je sais pas si vous avez remarqué depuis quelques temps, on a de plus en plus de miners qu'on utilisait relativement peu avant quand il y avait The Merge. On voit qu'il y a une transformation là qui est en train de se faire, puisque on utilise d'autres miners comme Regal Miner, SRB Miner, BZ Miner. Voilà, c'est des mineurs qu'on n'utilisait quasiment jamais avant et qui deviennent de plus en plus courants en termes d'utilisation, simplement parce qu'ils supportent les nouveaux coins. Et donc ça, c'est déjà une première chose. Il y a des nouveaux coins à miner qui sont en train d'apparaître petit à petit. Évidemment, les choses se font pas d'un coup. Mais petit à petit il y a des nouveaux coins, et avec ces nouveaux coins il y a toute une série de miners qui apparaissent, et ces miners introduisent de nouveaux usages qu'on n'avait pas du tout avant avec ETH. Alors c'est BZ Miner qui mène quand même la danse là-dessus. BZ Miner a introduit l'overclocking, le double overclocking directement dans les paramétrages du miner. Et surtout, il a introduit le fait qu'on peut, en couplant le core lock, donc le fait de bloquer le cœur, la vitesse du cœur du GPU, et en lui ajoutant aussi un offset, c'est-à-dire en lui disant que s'il tourne à telle vitesse, il va tourner à 200 de plus par exemple, ou 300 de plus. Il a introduit une économie d'énergie qui n'existait pas avant, puisque la plupart du temps avant on minait des coins qui fonctionnaient surtout via la mémoire. Ils étaient dépendants de la mémoire. Or la plupart des coins qui sortent actuellement sont dépendants du core. Ce qui quelque part est quand même logique, quoi. Je veux dire, quand on mine, on se demande pourquoi la mémoire est plus utilisée que le core, quoi. Enfin, donc c'est vrai que moi ça me paraît plutôt logique que le cœur du GPU soit utilisé plutôt que ce soit la mémoire. Même si le cœur est un petit peu utilisé dans le cadre de TH, tu vois, ça me paraît plus logique que ce soit le corps, quoi. Donc pour le coup, on a toutes sortes de nouveaux usages et de nouveaux paramètres à placer directement dans les flight sheets du miner, et ça va vite, ça va très vite. Alors dans les anciens miners, il y en a relativement peu qui ont emboîté le pas. Mais on notera quand même que Gminer et LolMiner ne sont pas encore hors course, bien que LolMiner se soit associé plus ou moins à BZ Miner, je pense, pour rester dans la course, mais c'est clair que comment dire, il y a d'autres miners qu'on n'utilise plus du tout, genre NB Miner, T-Rex, tu vois, tous les grands miners qu'on a utilisés avant The Merge, petit à petit, ils disparaissent, quoi. Ils disparaissent, on les utilise plus, ça va faire comme avec Phoenix Miner, qui a eu une grande époque lui aussi, et qu'on n'utilise plus du tout. Enfin, moi, j'ai pas utilisé depuis au moins 2 ans. Voilà, à noter que dans les nouveaux usages, certains miners, par exemple, ont 2% de fees, et ils vont reverser 1% de fees au projet pour pouvoir le financer. Tu vois, donc il y a quand même des trucs qui sont très intéressants, parce que la plupart de ces coins, ce sont des coins qui sont communautaires. Et donc, quand tu as des fees sur le miner, et que le miner rétribue aussi les gestionnaires du projet, enfin les personnes, la communauté qui s'en occupe, quoi. C'est quand même sympa, quoi. Ça permet de placer le projet sur des exchanges, etc., sans faire immédiatement appel à la communauté pour quoi que ce soit. Donc on voit ça par exemple sur le Caspa avec BZ Miner. BZ Miner prend 1% de fee, et il reverse 1% de fee, 1% de fee à côté. Au projet Caspa. C'est ce qui lui permet d'évoluer et de réunir les fonds, de collecter les fonds pour aller s'inscrire sur des nouveaux exchanges, parce que c'est payant et c'est très cher. Voilà. Alors le Nexa bientôt va être listé sur MEXC, je crois. Donc je crois qu'ils sont en train de réunir les fonds là. Donc ça devient du sérieux là, parce que c'est le 3e plus gros exchange en termes de volume. Donc là ça rigole plus là. S'ils passent là-dessus, je te raconte pas le prix. Alors, voilà, donc je voulais vous montrer plusieurs choses. Déjà, il y a une nouvelle version de Regal Miner. Regal, je sais toujours pas comment on dit.
Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous dites. Hein. Voilà, donc Radial Miner, c'est un miner qui est extrêmement efficace pour le Nexa avec les séries 3000. Franchement, c'est le meilleur. Hein. J'ai testé plusieurs configurations, plusieurs machins. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Il est facile à utiliser en plus et il a une belle interface. Donc allez-y, allez-y les yeux fermés pour les séries 3000. Pour les séries 1000 et 2000, peut-être que LOL Miner est mieux. Alors LOL Miner c'est pareil, hein, il a introduit lui aussi, comme Regal Miner hein, qui a introduit les doubles OC. Hein, on peut passer directement les OC dans le miner pour deux coins hein, en dual. Donc là il le fait avec Zil. Et LOL Miner désormais fait la même chose. BZ Miner le faisait déjà avant, je le savais pas, tu vois. Je ne savais pas, BZ Miner le faisait déjà avant. Hein, à noter que sur BZ Miner, tu vois, tu peux encore fonctionner avec des vieux drivers, hein, alors que les autres, j'en suis pas sûr. Hein. Mais c'est-à-dire tous ceux qui ont des vieilles cartes, tu sais, ou les cartes, il y a les magasins en Chine, certains magasins vendent des cartes type 3060M, tu vois, ou 3070M. Il me semble que s'il faut pas dépasser les 470 en driver hein, avec cela. Donc tu vois, BZ Miner est vraiment pas mal pour ça. Et puis comme je te disais, tu as vu, il reverse 1% de fee à la communauté. Voilà, sachant que c'est optionnel, on peut le désactiver, mais c'est activé par défaut. Donc la plupart des gens vont l'utiliser. Et puis je voulais te montrer un autre truc aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on a vraiment un changement d'usage là. Hein, on pourra bientôt se passer de iOS, hein, je pense. Hein, parce qu'avec toutes les nouvelles options qui sont en train d'inclure, hein, il suffira de télécharger le miner, de le lancer et puis c'est terminé. Hein. Voilà, le seul côté pratique qu'on aura dans iOS, c'est le fait de pouvoir avoir une vue globale, quoi. Voilà, une vue globale, mais bon, soyez sûr qu'il y a des outils qui vont sortir dans les 5-6 prochains mois là, qui vont permettre de le faire. Hein. Donc SRB Miner, il est sorti en version 2.10. Enfin 2.1.0 hein, et il permet de faire grosso modo la même chose que les autres, hein, sauf que lui il supporte en plus les Intel Arc. Alors moi j'attends de voir les Battle Mage, ce que ça va donner. Alors les Intel Arc, ils sont alchimistes là, ils sont assez décevants en termes de mining, hein. Ils sont vraiment pas terribles, mais les Battle Mage pourraient peut-être créer la surprise, hein. J'attends de voir. Hein. Et alors il y a une particularité quand même sur SRB Miner qu'il fait lui et que ne font pas les autres, c'est qu'on peut le lancer 2 fois dans la même flight sheet. En effet, il te permet de télécharger une version. Alors attends, on va redescendre tout en bas, c'est tout en bas. Tu as une version iOS normale, hein, donc Linux là, celle-ci. Hein. Mais tu as aussi une version custom. Donc ça veut dire que dans la même flight sheet, tu peux ajouter 2 miners, un normal, hein, où tu choisis dans le miner normalement SRB miner, hein, par exemple pour miner, je sais pas, du Radiant ou du Novo. Et puis d'un autre côté, tu peux choisir de le mettre en custom et tu peux aller miner du XDAG par exemple avec. Donc tu vois, c'est quand même vachement bien ça. Et alors que normalement on peut le faire en temps normal sous Linux avec un simple screen. Tu vois, tu utilises le screen, tu crées 2 dossiers, tu mets 2 SRB miner dans 2 dossiers différents, tu les lances dans un screen différent et terminé quoi, le tour est joué. Dans iOS on peut pas le faire. Il faut passer par un custom miner. Et moi je trouve ça très malin hein, qu'ils utilisent ça. Hein, et c'est vraiment un miner à suivre hein, parce qu'il a beaucoup d'options, tu vois. Beaucoup d'options. Et elles sont pas mal. Hein, donc tu peux désormais avec SRB aussi passer directement les OC directement dans le miner. Hein. À une époque, quand on minait avec SRB Miner, par exemple, on devait utiliser BZ Miner avant, tu vois, pour paramétrer la carte. Hein, sachant que maintenant, il supporte aussi les Nvidia. Hein. N'oublie pas ça. Il y a des coins que fait SRB Miner que les autres ne font pas du tout. Hein. Ils ont toujours été en avance. Et une dernière chose, c'est que SRB Miner va bientôt supporter le Dinex. Donc c'est pas encore officiel, mais c'est quelque chose qui arrive. Et ça permettra de placer les OC directement, etc. Voilà. Actuellement, moi j'utilise le fichier hrun, et puis j'ai une commande nvtool dans le fichier hrun. Hein. Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo. Comment faire pour paramétrer les OC directement au lancement du miner. Mais là, du coup, il n'y aura plus besoin, ce sera beaucoup plus facile, quoi. Donc tu vois, on est en train d'assister, à peu près 6 mois plus tard, après The Merge, à
une évolution déjà en termes de coin d'un côté, et une évolution qui est suivie aussi par une évolution du type d'usage dans les miners. On n'est plus sur quelque chose d'hyper simple, ça devient de plus en plus spécialisé et donc complexe, puisqu'il faut à chaque fois regarder quels sont les bons paramètres, etc. Sachant que d'un programme à l'autre, d'un extracteur à l'autre, tu as des paramètres qui vont être complètement différents, quoi. Alors, même si le principe de base reste le même. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me dire toi ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis voilà, pense à mettre un petit pouce bleu, puis à t'abonner à la chaîne, n'hésitez pas à abonner. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!